Une saison 3 est une clé de voûte pour une série. Soit elle se plante avec la saison de trop, soit elle rentre définitivement dans la légende. Et Ozark, plus que prometteuse à ses débuts, avec 2 magnifiques saisons, a réussi à passer à l'étage au-dessus, à s'asseoir à la table des plus grandes séries de notre époque, avec 10 épisodes qui auront marqué l'année 2020, avec du suspense, du sang et des larmes. Un petit retour sur cette fin de saison 2 qui m'a piqué, avec 2 choix faits sur 2 personnes clés qui me paraissaient incertains, mais qui m'ont fait avaler ma salive, car ils ont été finalement payants. C'était par rapport à 2 personnages, Wendy et Darlene, et tu comprends dès le début où ont voulu aller les showrunners en élevant ces 2 femmes en 2 personnages redoutables. Elles sont flippantes les 2, hein. Wendy a définitivement basculé dans le crime, et bon sang, ça lui va comme un gant. Animal politique opiniâtre, en conflit avec son mari, qui va devenir l'oreille du cartel, à la peine dans une guerre contre un rival sanguinaire, et le duo qu'elle forme avec Hélène est une doublette d'attaquantes impossible à arrêter. Les nanas, dès qu'elles ont commencé un bise, c'est chaud. Hein. Darlene, la survivante redneck que je pensais affaiblie et que je ne pensais pas revoir de sitôt, revient plus forte que jamais, en mère aimante et en amante pédophile avec le sublime Wyatt. J'ai kiffé son évolution sur cette saison, car elle démontre la force et la folie de la population locale. Et aussi une des grandes forces d'Ozark, c'est qu'elle possède un des meilleurs castings de jeunes. Toutes séries confondues, ils éclatent le game à tous les niveaux, ils sont impactants, ils existent dans toute cette embrouille, et ils s'adaptent dans les multiples tempêtes qui frappent la Bird Family. Charlotte qui s'est soumise et qui marche sur les traces de sa mère. Jonah, qui jouait le jeune Matt Murdock, Daredevil tu me manques, est un personnage terrifiant et hybride qui s'est parfaitement adapté à son environnement, car il a pris en lui la sauvagerie de la région avec le cerveau de son père pour le business. Il blague pas. Quick the Roof, toujours aussi badass kickeuse, qui kiffe le hip-hop, honnête, pragmatique, qui tente d'avoir le meilleur des 2 mondes en remettant en perspective toute la série. Je pense que c'est la véritable héroïne de Ozark. Une héroïne au grand cœur, qui voit Marty comme son père de substitution, à qui elle a juré fidélité, mais cette fidélité va être mise à rude épreuve dans cet été qui sera bien meurtrier. Car Marty, toujours aussi parfait en génie stratégique financier, j'aimerais bien qu'il mette pour mes comptes ce mec, est toujours mis à mal par les merdes viennent s'empiler devant sa gueule. Tu remarqueras sur cette saison et sur les autres que ce mec ne change jamais en fait, car il est high level depuis le day one, et je pense qu'il peut parfaitement dealer avec tout le monde, il peut survivre tranquillement, mais le gros souci, c'est les autres qui l'entourent, qui s'adaptent à leur nouvelle vie, qui vont le mettre dans la M profonde et liquide. Son mariage, le deal avec le cartel qui bat de l'aile, la menace avec les locaux qui le voient comme l'antéchrist, le FBI qui resserre les taux en lui envoyant une incorruptible détective qui va le traquer à ses moindres faits et gestes, son beau-frère débarque pour le mettre un peu plus dans la merde, et ce mec est une montagne, impossible à définir, à créditer la magnifique performance de Jason Bateman, qui campe parfaitement ce personnage, qui a une mâchoire en acier trempé, et qui a une sacrée paire de burnes. Tu vois, dans Ozark, même les personnages tertiaires cartonnent. Quand je pense à la thérapeute qui accepte des pots de vin, elle est géniale. Ainsi que le tueur à gages Nelson, qu'on humanise un chouïa dans cette saison. Best pièce rapportée, que j'ai gardée pour la fin. La meilleure performance de l'année, toutes séries confondues. C'est mon tome pile fraîcheur, qui nous offre la meilleure présentation de personnages. Tu vois cette scène, mon gars, ça t'installe le perso. C'est parfait. Et franchement, je vais me la télécharger pour me la remettre en boucle. C'est tellement galvanisant ce bordel. Le mec est gigantesque à chaque scène. Il est vrai, il est sincère, il est Emmy Howardesque à chaque seconde. Le mec a explosé le game avec ce personnage troublant, si attachant, si sincère. Parce qu'en fait, le gars, il se prend Ozark dans la gueule. Il va réagir, limite, sainement, même s'il est dans l'excès. Tom, I love you. Pour conclure sur Ozark, une saison 3, trop lourde, trop puissante, trop addictive, qui doit être illégale, tellement elle te met la pression à chaque épisode. C'est violent, c'est explosif, on n'est jamais en sécurité dans ce paysage si bucolique, parfaitement mis en valeur, tellement ils arrivent à allier le lugubre et la beauté. Ozark s'est complètement affranchi des autres séries criminelles à laquelle on l'a comparé, et notamment Breaking Bad, car on ne peut pas la réduire à un vulgaire copier-coller, tellement elle est unique et désormais vole de ses propres ailes. Je me demande même s'ils n'auraient pas pu s'arrêter là, tellement cette saison était parfaite. Ils ont ouvert d'autres arcs qui m'ont l'air un petit peu moins intéressants, mais j'accorde le bénéfice du doute. Et je suis très motivé pour cette saison 4. Sûrement sans Mireille, mais elle sera bien dark. Terminus pour Ozark, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Comment se passe ton confinement? Est-ce que tu as vu Ozark? Qu'est-ce que tu en as pensé? Laisse-moi un commentaire de blanchiment. Peace and love. You lie to your wife. You lie to me. And you lie to yourself. What do you want?